Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On nous retrouve encore pour continuer notre cours de la statistique. On avait fait les généralités, on avait fait la série statistique à un seul caractère. Pour cette vidéo, on va voir la série statistique à des variables. Comprendre comment les séries statistiques à des variables fonctionnent. Donc, sans plus tarder, on va donc débuter le cours. Alors, le cours de la statistique est très simple à comprendre, juste maîtriser les formules. Les formules, les moyennes, variance, gradiente, ainsi de suite. Alors, donc, pour les séries statistiques à des variables, ici, on veut avoir des variables x et y. Voilà, définition. On appelle série statistique à des variables x et y ou série statistique double. C'est l'ensemble des triplets xi, yj, ni. Donc la série statistique des variables, on va avoir des variables. On va avoir des variables, la variable x et la variable x et la variable y. Voilà. On aura des variables. W donc des variables à étudier. Donc, ces deux variables, vous voyez, on va distinguer leur manière de la présentation. Donc, il y aura les séries statistiques double linéaires, il y aura les séries statistiques à double entrée. Donc, on va comprendre à quel moment une série statistique à des variables est représentée de façon double entrée et de façon double linéaire. Donc, on a compris que ces statistiques à des variables, on va avoir des variables, la variable x et la variable y. Ok. Maintenant, on va distinguer des types de séries statistiques à des variables. Les séries statistiques double linéaires, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par série statistique double linéaire? La série statistique double linéaire, c'est une série dont la valeur de x correspond à valeur avec la valeur de y. x1, y1, x2, y2. Donc, c'est une série dont les valeurs de x correspondent avec la valeur de y. Et vous devez noter que cette représentation, c'est une série double linéaire. C'est une statistique double linéaire. Donc, x, y, x1, y1, x2, y2, jusqu'à nombre d'observations. Ici, pour calculer l'effectif total, c'est la somme des cases. On aura 1, 2 jusqu'à P4. Donc, N est égal à P. Donc, pour déterminer l'effectif total, on compte le nombre de cases. Par exemple, 1, 2, 3 jusqu'à là où ça s'arrête. Donc, ça c'est l'effectif total. Maintenant, vous devez noter que dans cette série, l'effectif partiel, on a dit que c'est un triplet. C'est un triplet XI, YJ, NI. C'est ce qu'on appelle par effectif partiel ou bien effectif relatif partiel. Voilà. Je vais noter que dans cette série, l'effectif partiel YJ égale à 1. Donc l'effectif partiel sont partout identiques et égal à 1. Donc dans cette série-là. Donc, on avait vu la formule de la moyenne. Donc, vous devez savoir dans cette série, 1IJ égale à 1. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre cette série avec l'autre série. Alors, une fois qu'on a compris cette série, c'est très simple à comprendre cette série. Vous allez constater que sa façon de la représentation est linéaire. Donc, à chaque valeur de x correspond à la valeur de y. Dès que vous voyez ce genre de tableau, dites-vous que c'est une série statistique double linéaire. Maintenant,
En ce qui concerne la série statistique à double entrée, ici, la valeur de x, regardez, la valeur de x correspond à plusieurs valeurs de y. Regardez, x correspond à plusieurs valeurs de y, vice versa. Et les valeurs de y correspondent, regardez, les valeurs de y correspondent à plusieurs valeurs de x. Alors, donc c'est ça un peu la différence. Ici maintenant, l'effectif relatif, l'effectif partiel n'est pas forcément égal à 1. On va avoir les effectifs dans chaque case ici. Donc ça c'est l'effectif liant la première valeur de la variable x et la première valeur de la variable y. Donc, vous voyez, donc ça met en liaison ce effectif-là, met en liaison entre la première valeur de x1 et la première valeur de y, donc x1 égale 1. Vous voyez, numéro de la ligne, numéro de la colonne. Ok. Donc c'est comme ça que représente la série statistique à double entrée. Donc on aura deux variables. Et on constate que la valeur de x correspond à plusieurs valeurs de y. Vice versa, la valeur de y correspond à plusieurs valeurs de x. Voilà. Maintenant, ici, il faudra maintenant représenter les niages de points. Le niage de points, c'est un point M qu'on va représenter, c'est un point M, I, J. Voilà. X pour abscisse, XI et pour l'ordonnée Y et J. C'est ça, c'est le point qu'on va représenter dans le repère orthonormé. Voilà, niage de points. Maintenant, il y a deux façons de représenter les niages de points. Donc, 3, 5. Représentation graphique. Voilà. Un graphique. Résultat graphique. Liage. Bon. Liage de points. Très bien. Ok. Ah, il y a des façons de représenter les liages de points. Donc, il y a représentation par point pondéré. Il y a représentation par point pondéré. Voilà, par point pondéré. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On indique à côté de chaque point, on indique à côté de chaque point M et J, voilà, l'effectif, voilà, l'effectif NIJ. N'oubliez pas de voir ça que dans une série statistique à des variables, il y a un triplet XI, YJ et NIJ. Donc, on indique à côté de chaque point, le point là, l'effectif NJ. Voilà. Ça, c'est pour la représentation par point pondéré. Il y a aussi par une représentation par tâche. Représentation par tâche. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que chaque point MIJ
est remplacé par un disque. Donc l'air est proportionnel à l'effectif. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on va représenter des tâches. Des tâches comme ceci. Des tâches comme ceci. Donc ces tâches-là vont grandir au fur et à mesure que l'effectif est grand. C'est ce que ça signifie. Donc, pour comprendre ce que nous venons de faire, la série statistique des variables, pour cette partie, on va traiter un exercice qui peut vraiment nous aider à comprendre, à représenter graphiquement les lignage de points. Alors, la plupart, souvent, on représente par point pondéré. Souvent, on représente par point pondéré, mais cela c'est le cas là. Souvent, c'est par point pondéré. Ok, donc, nous voici devant l'exercice. On va maintenant pratiquer ce que nous venons de faire. Donc, l'exercice, on nous donne une série double. On nous demande de déterminer, tel que vous voyez, c'est une série statistique à double entrée. Vous voyez, tel que vous voyez le tableau comme ça. Alors, on nous demande quoi de déterminer le lignage de points de cette série. Ok, et de représenter le lignage des points dans le plot muni des repères orthonormés. Alors, on a fait tout à l'heure qu'il y a deux types de représentation, soit par point pondéré ou bien par représentation par tâche. Donc, on va faire ce premier cas. D'abord, solution. Voilà. La première question, lignage des points. Voilà. Lignage des points. Ok, petit a, par point pondéré. Par point. Par point. Voilà. Pondéré. Ok. Ici, qu'est-ce que ça signifie? On vient de voir que le lignage de points sur le point MIJ qui a pour coordonnées X, Y et Y, J. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Donc, M a pour coordonnées IJ, c'est-à-dire que première ligne, première colonne. Donc, première ligne, première colonne. Ça veut dire ça. Ok, ça veut dire que x égale à 0, x égale à x ici égale à 0, y égale à quand même 1. Ok, on va faire ceci. Sa masse est combien? Son effectif égale à 1. Ça va bien. Deuxième point. Ici. Deuxième colonne. Voilà. Nous sommes toujours sur la première ligne, ça c'est la deuxième colonne. Donc, M1, deuxième colonne. Donc, x c'est combien? X égale à 2. Très bien. X égale à 2. Et y. Y égale à combien? 1. Nous sommes ici. Tac, tac. Ok. Toujours. Première ligne, deuxième colonne. Ok. Et sa masse. 2. Alors, toujours première ligne, troisième colonne. MIJ, ça dit. Je représente la colonne et I c'est la ligne. Voilà. Première ligne, troisième colonne. X égale à combien? X égale à 3, n'est-ce pas? Et Y égale à combien? 1. Ok. Et la masse? Non, l'effectif. C'est ici. Ok. Ici, toujours, première ligne, quatrième colonne. 1, 2, 3, 4. Donc, première ligne, quatrième colonne. Ici, colonne. Donc, quatrième colonne. Vous voyez, les colonnes sont des J, les lignes sont des I. Alors, X égale à combien? 4. Et égale à 1. Et c'est combien? 5. N'est-ce pas? Alors,
On va changer. On est là maintenant. Ici, c'est quelle? Deuxième ligne. Ici, c'est la ligne. Deuxième ligne. Voilà. Deuxième ligne, première colonne. Cette valeur-là, tu vois, non? Deuxième colonne. Donc, x égale à 0 et y égale à 3 et ça va, c'est égal à combien? Égal à 5. Ici, nous sommes là maintenant. Ici, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, les coordonnées de ce point, c'est quoi? X égale à 2 et y égale à 3. Ok. Et sa masse égale à 2. Son coefficient. Ou bien, on peut dire l'effectif. Ok. Maintenant, nous sommes là. Au niveau de 8, c'est quoi? Donc, deuxième ligne, ligne 8 et deuxième ligne, et puis troisième colonne. Alors, x égale à 3, y égale à 3. Ici, facteur c'est 8. On est là. Ok. Quatrième ligne. Deuxième ligne. Ok. Quatrième colonne. Le quatrième colonne. X c'est 4. Et enfin, et 3. 6. Donc voici comment on représente on appelle d'abord le liage des points. Sur le point MIJ des coordonnées X, I, Y, J. Par point pondéré, il faut reposer. Par point pondéré, il faut montrer ce qu'on appelle ça les pondérations de chaque point. Donc, c'est cela qu'on va représenter maintenant dans le repère orthonormé. On a représenté. Maintenant, ça c'est la représentation. Mais par tâche, ça c'est toujours on appelle le liage de points. Dans la représentation, on va représenter par tâche, on va se représenter par point pondéré. C'est ce qu'on appelle le liage de points. Voilà. Avant de le représenter, il faut d'abord faire le liage des points. Le liage des points sur le code, même PJ, ça. Pas associé, c'est coefficient. On appelle cela encore les pondérations. On appelle ça encore les effectifs en termes de statistiques. Voilà. Maintenant, on va passer à la représentation. Vous allez remarquer que j'ai construit le repère orthonormé. Vous connaissez déjà le repère orthonormé à des valeurs positives et des valeurs négatives. Ok. Ici, vous constatez que j'ai seulement pris les valeurs positives parce que dans le tableau ici, il y avait des valeurs positives x, valeurs positives y ici, des valeurs positives. Donc, je vais couper vraiment le repère orthonormé de telle sorte que ce soit juste des valeurs voulues. Alors, maintenant, on va représenter les coordonnées. Vous savez que l'axe des ordonnées, non, vous savez que ici, excusez, l'axe ici c'est l'axe des abscisses. Vous savez déjà, ici c'est l'axe des ordonnées. Vous savez déjà le faire entendre, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va représenter chaque point avec son effectif. Le premier point, ici, pour coordonner 0, 1. X égale à 0, y égale à 1, ici. Ok? On met son truc comme ça. Ça, c'est par pondération. Vous voyez? Deuxième point. 1, non plutôt 2 et 1. X égale à 2, y égale à 1. Donc ici. Donc X, ici, j'ai déjà ici. Ce point-là. Ici. Encore. Vous voyez, non? Ici, le point là. Je mets son effectif de. Très bien. Maintenant, l'autre point, 3, 1. X égale à 3, y égale à 1. Ici. Je vais juste rajouter ici. Je connais déjà les centimètres de vue.
Voilà. N. Ici. Voilà. C'est combien? 3. Ok. Maintenant, x4 égale 1. Voilà. Voilà. Ici, le point là. C'est combien? 5. Et ici, x égale à 0, y égale à 3. X égale à 0 et y égale à 3 ici. Voilà, c'est là la combien? 5. Ok. Ici, x égale à 2, y égale à 3. X égale à 2, y égale à 3. En haut un peu. X égale à 2, y égale à 3. Voilà. J'ai déjà les centimètres ici. 1, 2, 3, ici. Voilà. Effectif, combien? 2. Ok. Ok. Maintenant, l'autre. 3. 3, quelque part. Ici. 8. Et enfin, x égale à 4. Je vais un peu augmenter ici. Et 6. Donc, ce que vous voyez, si on appelle ça la représentation par point pondéré. Donc, on va représenter à chaque point de M avec son effectif. Donc, le point MIJ avec son effectif, ce que vous voyez. Maintenant, vous avez constaté, vous avez compris. Maintenant, on va faire par tâche. Représentation par tâche. Chaque point MIJ est remplacé par un disque, donc l'air est proportionnel à l'effectif. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement, c'est simple, c'est joli à voir. Regardez. Bon, la plupart des formes des représentations, c'est ça. C'est souvent ça que vous devez représenter. Si on ne repose pas une condition, partage, ok, directement dire représenter le lien de points, c'est la meilleure façon de représenter. Maintenant, partage, il faut faire des disques proportionnels à l'air de son effectif. Donc ici, si vous avez compris, je peux déployer. Ce sont les mêmes points. Ce sont les mêmes points. Ok. Allez, ok. Ici, le premier point. Le premier point, c'est là. Ok. Ici, le premier point, c'est ça. C'est là déjà. Il y a un point comme ça. Le deuxième point, 2, 1. 2, 1. L'effectif, c'est comme le 2. Je vais un peu augmenter ici, là. Hein, augmenter un peu au go. Plus que ça. Vous voyez, non? Maintenant, ici, 3. C'est comme le 3. 3 est plus grand que 2, non? Donc, je vais encore augmenter là, un peu cette tâche-là, un peu plus grand que 2. Voilà, la tâche, c'est par rapport à l'effectif. Ici, c'est combien?
5. Vous voyez que 5 est plus grand que 3. Donc, je vais encore augmenter cette tâche-là. 4 comme 4. Ici, je vais encore augmenter cette tâche ici. Ok. Ok. C'est comme ça. Encore augmenter. Et ici, 2. Avec ce monsieur-là, même tâche. Donc, le coordonnée 2, 3. 2, 3, même tâche que ce monsieur. Donc, je vais garder ici. Même tâche que ce monsieur-là. Maintenant, ici, 8, 3, 3. 8, c'est plus gros que 5. Je vais dépasser ça. 5. Je pense que c'est comme ça. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Des tâches comme ça. Après, que si tu veux, vous pouvez faire ça très petit au fur et à mesure. Hein? Voilà. 8 est plus gros. Et enfin, 6 est plus grand que 5. Ça veut dire que ça dépasse le 5, mais plus petit que 8. Donc ça dépasse ça seulement un tout petit peu. Un tout petit peu, je pense, c'est comme ça. Ah non, j'ajoute un. Voilà. Voilà. Voici la représentation par tâche de chaque point, par représentation par tâche. Voyez, non? Donc, ça augmente proportionnellement à l'effectif. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va voir la suite. On va voir dans la suite les lois marginales. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker et de s'abonner à la chaîne pour ne rien rater aucune de nos vidéos. Dans cette vidéo, je vais mettre les liens de téléchargement des cours de statistiques et des corrigés d'exercices. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.